Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? La présence de Dieu est au milieu de nous. Commence à adorer Dieu. Commence à élever le roi des rois. Dire à Dieu des paroles pleines de charme qui sortent de la profondeur de ton cœur ce soir. Seigneur, nous t'élèvons comme toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons ton grâce, Emmanuel. Nous te bénissons, toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es incomparable, Jésus. Tu es incomparable, Emmanuel. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, incomparable. Alléluia. qu'il est Dieu. Il est le Dieu de ta vie. Il est le Dieu de ta famille. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te protège. Si tu continues à vivre jusqu'à ce moment, ce n'est pas parce que tu es malin. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. C'est juste la grâce de Dieu. Il y a ceux-là qui ont désiré se retrouver dans une assemblée comme celle-ci. Mais le destin a décidé autrement. Nous, si nous pouvons nous retrouver en ces lieux, c'est juste la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous voulons l'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux exagérer? Jésus est digne de nos acclamations. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu ce soir pour sa grâce, pour sa bonté,
pour sa protection et aussi pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver au milieu de ses siens. Nous sommes reconnaissants à notre papa pour la marque de confiance qu'il ne cesse de témoigner à notre égard. Nous sommes reconnaissants aussi au secrétariat de l'église qui, par l'ordre de papa, de notre papa, a permis que nous puissions aussi servir Dieu, que nous puissions parler de la part de notre Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes en train de continuer avec le thème qui a été introduit depuis le début de l'année par notre papa. Il est intitulé les précieux trésors de l'homme sur la terre. Quand on parle de quelque chose de précieux, on voit quelque chose de grand prix. On voit quelque chose de très important. C'est un sujet très pratique, mais que nous devons développer à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous sommes réunis dans une assemblée des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas dans un parti politique, ni dans un groupe de pression, mais nous sommes réunis en tant qu'enfants de Dieu dans la maison de notre Père. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12. La Bible dit ceci: à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tel que nous sommes réunis là, nous sommes réunis en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi ce sujet qui est pratique, tel que je venais à peine de le dire, nous allons le développer, nous allons le décortiquer à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Si nous pouvons bien analyser le verset 12 de Jean 1. Ici, on nous parle d'un lien qui a apparu. C'est-à-dire qu'il n'existait pas de lien entre nous et Dieu. Mais dès lors que nous recevons Dieu, il y a apparition de ces liens. Il y a un lien qui a apparu. Et dès lors que nous le recevons, il devient notre Père. Il devient, donc il se crée entre nous et lui, comme une sorte de cordon qui nous lie à lui. Et nous commençons à dépendre de lui. Et nous commençons à dépendre de Dieu. Parce que quand on était encore païen, avant qu'on l'ait reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, il n'y avait pas de lien entre nous. Il n'y avait pas de contact entre nous. Dieu n'était pas notre Père. Mais dès lors que nous le recevons, il est devenu notre Père. Et nous
nous devenons les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre passage de base. Nous allons les trouver dans les livres de Genèse. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 3 au verset 19. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? La Bible est en train de dire ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? C'est à la sueur de ton front que tu gagneras du pain. Ici on nous parle du pain. Pour avoir ce pain-là, Dieu lui-même est en train de dire à l'homme qui était Adam en ce moment-là que pour arriver à gagner le pain, tu dois travailler. Donc pour avoir le pain, il faut commencer par travailler. Quand on parle de gagner le pain, on voit le bien-être de l'homme sur la terre. J'aime comment ce verset est en train de finir. La Bible est en train de dire jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré. C'est-à-dire, dès lors que nous sommes sur la terre, nous qui avons été formés par Dieu en se servant de la poussière, dès lors que nous sommes sur la terre, pour avoir le pain, nous devons travailler. Et la Bible est en train de souligner que jusqu'à ce que tu quittes la terre, pour dire que toute notre vie sur la terre, nous sommes appelés à travailler pour avoir le bien-être, pour avoir de la satisfaction. Dieu lui-même, comme papa l'a toujours dit, il est un grand travailleur. La Bible est en train de nous dire ceci. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Donc une semaine comprend 7 jours. Mais de ces 7 jours, Dieu a travaillé pendant 6 jours pour se reposer pendant un seul jour. Alléluia. Amen. Donc tout le temps, beaucoup de temps de Dieu, il a pris ça en train de travailler. Nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous devons aussi travailler à l'instar de notre Dieu. Donc la bénédiction de l'homme est cachée dans le travail. Le salut, nous sommes sauvés gratuitement au moyen de la foi. Gratuitement. Par la grâce, au moyen de la foi, nous sommes sauvés. Nous devenons enfants de Dieu gratuitement. Juste en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Et directement, nous sommes sauvés. Nous devenons enfants de Dieu. Mais pour ce qui concerne la bénédiction, pour ce qui concerne le
gain du pain. Gagner le pain. Ici, il faut travailler. Pour dire que la bénédiction de l'homme est liée à son travail. La Bible dit dans les livres des Proverbes. Il y a 2 versets de Proverbes. D'abord, chapitre 14. Au verset 23, la Bible est en train de dire: tout travail procure l'abondance. Au verset 10, verset 22, la Bible est en train de dire: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ici, la Bible veut nous dire: pour avoir de l'abondance, nous devons travailler. L'abondance dont il est question ici, c'est ça la bénédiction. C'est que tout le monde est en train de rechercher dans la vie. Tout le monde est en train de soupirer près de la bénédiction. Et pour avoir cette bénédiction, il faut travailler. Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il a préparé l'endroit où l'homme devait travailler, l'endroit où l'homme devait vivre. L'homme devait vivre sur cette terre. L'homme devait régner sur cette terre. Dieu a tout préparé pour préparer l'avènement de l'homme. Mais la Bible est en train de dire ceci: Dieu a créé la terre et il s'est limité là. Il a créé les minéraux, il s'est limité là. Dieu savait que l'homme, étant sur la terre, il aura besoin de la terre. Il aura besoin des champs. Il devrait cultiver la terre. Alors il a préparé la terre. Maintenant l'homme, pour vivre, il lui faut la nourriture. C'est alors que l'homme devrait se mettre au travail. Il devrait travailler cette terre pour produire la nourriture. Et en ce moment-là, c'est la nourriture qui va constituer la bénédiction de l'homme. Donc le travail de l'homme, qui est le champ, c'est ce qui lui produit de la nourriture. C'est ce qui satisfait à son besoin, à son besoin de manger. Dieu a créé aussi les minéraux. Beaucoup de choses que nous sommes en train d'utiliser sont les fruits des minéraux. Quand Dieu a créé les minéraux, il a créé les minéraux bruts. Si nous pouvons voir aujourd'hui des véhicules circuler sur la route, c'est sur base des minéraux. Mais quand Dieu était en train de créer tout cela, Dieu n'a pas créé le véhicule. Dieu n'a pas créé les tôles avec lesquelles nous couvrons nos maisons. Mais il a créé les minéraux. Maintenant, sur base de ces minéraux-là, Dieu a laissé à l'homme maintenant la possibilité, la capacité d'utiliser ces minéraux, de travailler ces minéraux pour satisfaire à son besoin. Donc la satisfaction à nos besoins est fonction du travail que nous allons faire. Alléluia. La satisfaction à nos besoins est fonction à notre travail. Si on travaille pas, il n'y aura rien non plus. Amen. Amen. J'aime bien m'inspirer du peuple d'Israël. Un moment, Dieu dit à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Lorsqu'ils vont se retrouver dans un pays étranger,
à un moment déterminé, à un moment bien fixé, après 400 ans, ta descendance va quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Alléluia. Amen. Chemin faisant, Dieu était en train de prendre en charge le peuple d'Israël. Dans le désert, quand il parcourait le désert vers Canaan, c'est Canaan qui était la cible. C'est Canaan qui était l'objectif. En quittant l'Égypte, il devrait finir par entrer à Canaan. La Bible est en train de dire, pendant chaque jour, Dieu nourrissait le peuple d'Israël de la nourriture qui venait du ciel. Ce n'est pas l'homme qui était en train de préparer la manne. Ce n'est pas l'homme qui était en train de préparer la caille. Mais c'est Dieu lui-même qui était en train d'apprêter cette nourriture. Parce que pendant ce temps-là, il était en train de l'amener dans le pays où lui-même avait préparé. Et dans la Bible, quand on parle de Canaan, la Bible est en train de dire, c'est un pays où coulait le lait et le miel. Donc c'était un pays où il faisait bon vivre. Il y avait à manger, il y avait à boire. Mais pendant leur parcours dans le désert, il n'y avait pas à manger. Dans le désert, il n'y a pas de champs. Si ce n'est des petits champs qui sont périodiques. Alors parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait pas moyen de travailler. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, pendant leur parcours, Dieu était en train de les prendre en charge. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 12. Nous sommes dans le livre de Josué, au chapitre 5, verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Il fallait que je commence par le verset qui précède celui-ci, pour que l'on arrive à bien comprendre le cœur de ce message. Ici, la Bible est en train de dire qu'après avoir traversé le Jourdain, lorsqu'ils sont entrés à Canaan, dès lors qu'ils sont entrés dans le pays de la promesse, dès lors qu'ils ont pris possession du pays que Dieu leur avait promis, la Bible est en train de dire la manne cessa. Pourquoi la manne a cessé? Parce qu'ils étaient arrivés à l'endroit que Dieu avait préparé pour eux. Pendant tout leur parcours, c'est Dieu qui était en train de les nourrir. Parce qu'il n'y avait pas la possibilité de travailler. Notre Dieu, c'est un travailleur. Et il veut aussi que nous soyons des travailleurs. Alléluia. La manne a cessé parce qu'ils sont arrivés. Pourquoi la manne a cessé? Parce que quand ils sont arrivés à Canaan, ce n'était plus pour attendre que la manne continue à tomber du ciel. Il devrait commencer maintenant à travailler. Alléluia. Amen. Il devrait commencer le travail. Parce qu'à Canaan, il y a la terre. Avec cette terre, ils pouvaient produire. À Canaan, il y a beaucoup de choses. Avec toutes ces choses-là,
Ça pouvait les permettre de commencer la vie normale d'un homme. La manne a cessé. Quand la manne cesse, si on ne cultive pas, on va rester dans la disette. On va rester dans la pauvreté. Quand quelqu'un ne travaille pas, il reste pauvre. Alors ici, il s'est fait que la manne devrait s'arrêter. Si l'homme était resté sans travailler à Canaan, il aurait traité Dieu des menteurs. Parce que Dieu promettait Canaan. La Bible dit ceci. Dieu disait, c'est un beau pays. Un pays où coule le lait et le miel. Une fois dans ce pays, sans avoir travaillé, il traiterait Dieu des menteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il devrait traiter Dieu des menteurs. Or, Dieu avait déjà tout préparé pour que le peuple commence leur vie. Cet après-midi, nous allons exploiter un petit sous-thème que moi j'ai intitulé Comment réussir dans son travail. Alléluia. Amen. Comment réussir dans son travail. Ce sous-thème se présente sous forme d'une question. C'est comme une interrogation. Comment réussir dans son travail? Parce que Dieu nous appelle au travail. La Bible est en train de dire tout travail procure l'abondance. Or, l'abondance, qui est la bénédiction, c'est ce que tout le monde est en train de rechercher. Maintenant, le travail là, qui procure l'abondance, comment y réussir? Il existe beaucoup de facteurs qui permettent la réussite au travail. Mais ce soir, moi je vais parler de deux seulement. Je vais épingler deux seulement. D'abord pour arriver à réussir dans son travail, selon moi, j'ai pris comme premier point savoir ce que l'on fait. Alléluia. Savoir où l'on va. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait, il ne fera rien. Quand quelqu'un ne sait pas là où il est en train d'aller, il n'arrivera nulle part. Il va se retrouver partout sans rien faire, sans arriver quelque part. Et le deuxième point que j'ai pris, je vais plus m'attarder sur le deuxième point. Et d'ailleurs, je souhaite commencer par ce deuxième point. On doit se rassurer de la présence de Dieu pendant son travail. Alléluia. Amen. Le premier point, savoir où l'on va, savoir ce que l'on fait. Et le deuxième point que nous avons pris, il n'y a pas que ça. La liste est exhaustive. La liste est longue. C'est pourquoi après ce que nous sommes en train de dire ici, il peut y avoir aussi quelqu'un qui va ajouter sur les facteurs qui pourront permettre à quelqu'un de réussir. Ce n'est pas dit que ce qu'il aura dit ne sera pas vrai. Non plus ce que nous aurons dit ce soir ne sera pas vrai. Mais nous serons en train de nous compléter. Je commence par le deuxième point. Je vais dans les livres des Jean. Nous sommes dans les livres de l'évangéliste Jean. Chapitre 15.
Je commence à partir du premier verset. Et je vais m'arrêter au 5e. La Bible est en train de dire ceci. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est étanche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 5 est en train de dire ceci. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments et les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. La Bible est en train de dire ceci. Ça c'est Jésus. Jésus est en train de se comparer à un tronc d'arbre. Quand on prend un tronc d'arbre, on fait aussi allusion aux branches. Ces branches qui prennent leur source du tronc d'arbre. Alors ici Jésus est en train de dire que lui il est le tronc et nous qui sommes ses enfants, nous sommes des branches. Si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne parviendrons pas à produire du fruit. Si nous observons un arbre, prenons un manguier, il y a des racines, il y a les troncs, il y a les branches. Et quand à la période de la production des fruits arrive, ce sont les branches qui produisent les fruits. Et lorsque on voit un arbre fruitier, la finalité pour tout arbre fruitier, c'est la production du fruit. Alléluia. La finalité pour tout arbre fruitier, c'est produire du fruit. Alors ici Jésus est en train de dire, lui étant un tronc et nous étant des branches, nous sommes appelés à produire du fruit. Et pour parvenir à produire les fruits, la branche doit être au préalable attachée au tronc. Parce que c'est du tronc où sort la sève. Et cette sève-là, c'est ce qui est en train de communiquer la vie à la branche. Sans la sève qui communique la vie à la branche, la branche va sécher. Prenons un arbre, qu'il soit fruitier ou pas. Si nous coupons la branche, nous séparons la branche du tronc. Vous allez observer qu'à un certain moment, la branche va commencer à sécher. Et la Bible est en train de dire, lorsqu'elle sèche, on jette au feu. Lorsqu'elle sèche, elle n'a plus de valeur, elle n'a plus d'importance.
importance. C'est pourquoi Jésus est en train d'attacher l'importance à l'attachement. Donc si nous arriverons un jour à produire des fruits, nous devons être attachés à Jésus. Donc, dans notre travail, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours reconnaître que toutes les réussites que nous pouvons obtenir dans notre vie, dans notre travail, il n'y a que Dieu qui nous l'accorde. Alléluia. Nous devons toujours être reconnaissants que tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons être, la réussite. Ici, nous sommes en train de parler dans le travail. Il n'y a que Dieu lui-même qui nous donne. Il n'y a que Dieu lui-même qui nous l'accorde. Alléluia. Amen. La branche doit être attachée au tronc. Lorsqu'elle se retrouve isolée, lorsqu'elle se retrouve loin du tronc, on va constater comment la branche va commencer à faner, puis sécher. Nous rentrons encore dans notre inspiration. Le peuple d'Israël. La Bible est en train de dire, pendant qu'il allait à Canaan, il devrait traverser des pays. La Bible est en train de dire, il fallait d'abord combattre. Il fallait se battre avec ce peuple-là. L'objectif là, ce n'était pas seulement le combat, c'était le passage vers leur héritage. Ils devraient forcer, ils devraient travailler, ils devraient se battre pour arriver à Canaan. Parce qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui les prenait en charge. La présence de Dieu était très importante, était très nécessaire pour le peuple d'Israël, pour le peuple élu de Dieu. Nous aussi ce soir, comme quand j'ai commencé le message, je dis, nous sommes en train de nous parler, nous sommes en train de nous exhorter en tant qu'enfants de Dieu. Israël devrait toujours se rassurer de la présence de Dieu au milieu d'eux. Et chaque fois qu'ils se séparent de Dieu, la Bible est en train de dire, il tombait devant son adversaire. Chaque fois qu'il y avait rupture entre Dieu et Israël, Israël devenait de plus en plus faible. Israël perdait sa force pour arriver à gagner, pour arriver à réussir. Il fallait que la présence de Dieu soit au milieu d'eux. Et chaque fois que la présence de Dieu était au milieu d'eux, quelle qu'en était la nature du combat, quelle qu'en était la grandeur du peuple avec lequel ils combattaient, la Bible dit, Israël remportait toujours la victoire. C'est ainsi que, quand on parle de Jéricho, Jéricho qui était une grande ville, la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'était une grande ville. Et c'était aussi fortifié. Il y avait une clôture. Il y avait la barrière qui était bien fortifiée. Parce qu'Israël devrait
passer par Jéricho. Malgré la grandeur de Jéricho. Parce que Dieu était au milieu d'eux. Israël ne devrait que remporter la victoire. Après avoir remporté cette victoire devant Jéricho, la Bible dit ceci. Au milieu du peuple d'Israël, il y avait quelqu'un qui avait touché aux choses qui étaient dévouées par interdit. Il avait péché contre Dieu. Il avait fait ce que Dieu avait interdit. Et la personne là, la Bible dit, c'était Akan. Akan a touché à l'interdit. Après avoir touché à l'interdit, il devrait toujours progresser. Il devrait toujours continuer avec leur marche. Ce n'est pas dit qu'après la victoire devant Jéricho, il devrait s'arrêter là parce que la victoire était tapante. Jéricho n'était pas Canaan. La marche était encore longue. Mais la Bible est en train de dire, parce qu'il y avait un péché au milieu du peuple d'Israël. Aïe. C'était un petit pays. Un très petit pays. Même pour traverser, même pour conquérir, il fallait peu de personnes pour remporter sur les habitants de Haï. Mais la Bible dit ceci. Le même Israël qui a vaincu Jéricho, il est tombé devant Haï. À cause du péché. Les péchés nous séparent de Dieu. Les péchés nous éloignent de Dieu. Lorsque nous menons la vie du péché, nous devenons de plus en plus faibles. Et tout peut arriver dans notre vie. Vous savez, dans la vie, on peut être très fort. Mais quand à tout moment, il y a toujours des ruptures. Bien sûr, on peut arriver malgré les ruptures. Mais ces ruptures-là sont en train de nous faire traîner. Alléluia. Amen. Les ruptures sont en train de nous empêcher d'aller plus vite là où à notre destination. La vie des ruptures. Prenons l'exemple. Il y a certains quartiers où il y a un bon courant. Je dis ça parce que dans plusieurs quartiers, il n'y a pas un bon courant. Mais si dans ces quartiers-là, malgré un bon courant, il y a à tout moment des ruptures, il y a à tout moment des interruptions. Vous chauffez votre... Ma fille, c'est encore quoi? Les réchauds. Vous y mettez quelque chose pour préparer. Quelques 2 minutes après, il y a interruption, il y a rupture du courant. 3 minutes après, il y a encore rupture. Il aurait été mieux d'aller même là où il y a peu de courant, un mauvais courant. Mais qui ne seront pas à tout moment. Qu'il n'y ait pas de rupture à tout moment. On doit se rassurer de la présence du courant. Pour que la nourriture que nous sommes en train de préparer puisse être prête après peu de temps. Un peu plus rapidement possible. Aussi longtemps qu'il y aura des ruptures, aussi longtemps qu'il y aura des coupures. Peut-être la nourriture peut s'apprêter à un certain moment, mais avec un retard. C'est ce qui est arrivé à Israël. Quand il avançait vers la terre promise, Canaan. La Bible est en train de dire, Israël était en train de faire une marche
en dents de scie. Alianza kufanya ile usafiri ya kukatakata. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut acclamer Jésus. Mtu mwambie mshangilie kwa Yesu. Israël était en train de mener une vie en dents de scie. Israël alianza kufanya ile maisha ya kukatakata. Aujourd'hui il tombe. Leo bananguka. Il s'éloigne de Dieu. On les vainc par les adversaires. Demain, il se relève. Et à tout moment, c'était comme ça. La Bible est en train de dire les chemins qui menaient à Canaan. Il y avait un autre chemin qui pouvait faire moins d'une semaine. Parce que Dieu connaissait le cœur d'Israël. Il l'a placé sur un chemin juste pour l'enseigner sa présence. Pour qu'Israël comprenne ce que est Dieu. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. La Bible dit c'est notre sanctification. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Lorsque nous marchons dans la sanctification, la présence de Dieu sera au milieu de nous. Dieu va nous accompagner dans toutes nos entreprises. C'est pourquoi Paul est en train de dire que si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, Jésus est invincible. Quand il vit en nous, il va commencer à nous donner des victoires. Il va commencer à nous accorder des réussites dans toutes nos entreprises, dans nos travaux, dans notre travail. Il va commencer à nous donner de la réussite. Mais Israël, il a parcouru pendant longtemps à cause des ruptures, à cause des séparations d'avec Dieu. Il s'est séparé à tout moment avec Dieu et par conséquent il a traîné, il a pris beaucoup de temps pour arriver là où il était en train d'aller. De la même manière que nous, comment réussir dans notre travail? En tant qu'enfants de Dieu, si souvent nous commençons le travail avec Dieu, peut-être on prie, Dieu nous donne l'orientation. Dès lors que tu commences à voir la lumière, directement tu te sépares de Dieu. C'est ça le cœur de l'homme. À un certain moment, l'homme cherche toujours l'indépendance, à se séparer de Dieu. À un certain moment, l'homme cherche toujours la gloire. En toutes choses, il faut que Dieu soit élevé. La Bible dit ceci: notre Dieu, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas la gloire. Dès lors que tu commences à monter, tu te cherches la gloire. Or, le travail là, celui qui te soutenait, c'était Dieu, le détenteur de la gloire. Maintenant, lorsque il y a deux personnes qui ont la gloire, il y a un professeur qui nous disait opposition contre opposition ne vaut. Alléluia. Amen. Opposition contre opposition ne vaut. Dieu, dans notre vie, doit toujours être élevé. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons toujours nous humilier devant lui, nous attacher toujours à lui, désirer la communion avec Dieu. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit. Moïse, serviteur de Dieu. L'homme que Dieu a appelé pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. La Bible dit ceci: chaque fois qu'il montait à la montagne, à sa descente, même son visage était transfiguré. Il avait de l'éclat. Son visage produisait de l'éclat.
Or, quand on parle de l'éclat, on sous-entend la gloire. Or, quand on parle de la gloire, on voit Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est le Dieu de gloire. Aussi longtemps qu'on reste pendant longtemps attaché à Dieu, nous sommes transformés en Dieu. Nous devenons des dieux. C'est en ce moment-là que Paul pouvait dire que si moi je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Demeurer attaché à Dieu, demeurer pendant longtemps avec Dieu. Il y a toujours possibilité de réussir. Alléluia. Parce que dans nos pensées, dans nos réflexions, en tout ce qui est nôtre, c'est Dieu qui va primer. Et c'est lui qui va nous conduire. Comment réussir dans notre travail? Nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Je vais donner un autre exemple. Je suis dans les livres de Josué, des juges. Nous sommes dans les livres des juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Je souhaite commencer par le premier verset. Parce que c'est là où il y a les tenants du message que je voudrais annoncer ce soir. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, des montagnes, des cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc pour avoir la vie sauve, ils étaient obligés de fuir. Ils étaient obligés d'aller se cacher. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient la production du pays jusque vers Gaza. Et tout cela pourquoi? Et cependant, Israël était l'enfant de Dieu. Quand on parle d'Israël dans la Bible, Dieu est en train d'appeler Israël son premier-né. Ce qu'on appelle dans la Bible l'enfant de ma force, l'enfant de la jeunesse, sur qui se reposait la confiance de Dieu, l'amour de Dieu. Mais ici, la Bible est en train de dire Israël, qui était l'enfant aîné de Dieu, a fait ce qui était mal devant les yeux, la face de Dieu. Et quand il a fait ce qui était mal devant la face de Dieu, Dieu a oublié qu'Israël était son premier-né. Il l'a livré entre les mains de ses oppresseurs. Et Madian, qui était l'adversaire, qui était l'ennemi, la main de Madian devenait de plus en plus fort contre Israël. Tout cela pourquoi? Parce qu'Israël a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Faire ce qui est mal devant les yeux de l'Éternel, autrement dit, c'est péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous fragilise. Le péché avilit. En tant qu'enfant de Dieu,
Nous avons aussi besoin de la bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible nous dit, les deux versets que j'ai donnés tout au début là, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et tout travail procure l'abondance. Pour avoir l'abondance ou la bénédiction, il faut que l'Éternel te bénisse. Pour qu'il arrive à te bénir, tu dois marcher avec lui. Nous devons marcher avec lui. Comment réussir dans son travail? Le verset de base que nous avons lu ensemble avec vous, la Bible est en train de dire ceci. À la sueur de ton front, à la sueur de ton visage, tu gagneras le pain. Tu auras le bien-être. Lorsque tu vas travailler, parler de la sueur du front, on voit le travail pour avoir le pain, qui est la bénédiction ici. Il faut travailler. Maintenant, là, ce travail-là, il est béni par Dieu. Si nous nous détachons de Dieu, où est-ce que nous allons acquérir encore la bénédiction? Tout le monde est en train de courir derrière la bénédiction. La bénédiction en soi, c'est quoi? C'est juste avoir la réponse au problème qu'on a. Mais en général, quand on parle de la bénédiction, on voit l'abondance, on voit la richesse. Et tout cela nous provient du travail. Et pour que notre travail puisse produire cette bénédiction, Dieu doit être avec nous. Vous savez, dans ce monde, il y a deux systèmes. Soit on est du côté de Dieu, soit on est du côté du diable. Mais nous sommes déjà sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devrons être à côté de Dieu. Nous ne devons compter que sur Dieu, sur sa présence dans notre vie. Des ruptures répétées. Peut-être Dieu avait préparé que nous puissions entrer dans notre bénédiction après 3 ans. Mais il y a toujours des ruptures. Ça nous fait traîner. En tant qu'enfants de Dieu, à un certain moment, nous devons prendre des décisions. Et c'est cette décision qui peut écourter la durée. Qui peut écourter la durée de la sécheresse. Alléluia. Amen. C'est rassurer de la présence de Dieu. Vous savez, plusieurs fois, nous sommes en train d'incriminer Dieu inutilement. Ce qui est vrai, les épreuves existent. Dans la vie de l'homme, à un certain moment, les épreuves existent. Il n'y a pas que le péché qui freine la bénédiction de l'homme. Il y a certaines situations compliquées que l'homme traverse. C'est juste un moment des épreuves. Et aussi, ce n'est pas dit que lorsque nous trouvons quelqu'un dans une situation là compliquée, il est arrivé à pécher, il a péché. Les épreuves aussi existent. Mais dans la plupart des cas, l'homme est séparé de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la plupart des cas, l'homme est toujours séparé de Dieu. Pour ce qui est du salut, il n'y a pas d'effort à fournir. Nous sommes sauvés gratuitement au moyen de la foi. Juste la foi et la déclaration, nous obtenons le salut. Nous devenons enfants de Dieu. Pour ce qui est de la bénédiction, c'est le travail. Mais pour que le travail puisse réussir, il faut Dieu.
Jésus qui est le tronc est en train de nous dire que sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus est Dieu. C'est lui qui détient notre bénédiction entre ses mains. C'est lui qui a placé notre Canaan quelque part. C'est lui qui connaît là où il a placé le Canaan de tout un chacun. Si nous sommes détachés à lui, qui va nous amener à notre Canaan? Qui va nous diriger? Qui va nous orienter pour que chacun parvienne à son Canaan? Nous avons besoin de Dieu. Hormis les épreuves et autres choses, nous avons besoin de la présence de Dieu. Juste la présence de Dieu. Marcher avec Dieu. Je voudrais lire aussi quelque chose qui m'arrive à l'esprit. Ça doit être Psaume 126 ou 127. Je commence d'abord par 127. Oui, c'est 127. Je lis à partir du verset 2. La Bible est en train de dire ceci. En vain, vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain des douleurs. Vous comprenez un peu comment ce verset est en train de nous parler. Le pain des douleurs. Nous nous réveillons tôt les matins pour rentrer trop tard à la maison. Et après être rentré à la maison, on mange le pain des douleurs. On mange le pain des souffrances. Un pain pour obtenir. On a fait trop d'acrobatie juste pour avoir le pain. Mais la Bible est en train de dire ceci. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est la parole de Dieu qui est en train de nous annoncer ça. Enfin, vous levez-vous tôt les matins. Tôt les matins pendant que les autres continuent à se reposer. Mais nous nous levons à la recherche. Et nous rentrons tard. Sans obtenir même ce que nous avons désiré. Nous mangeons le pain des douleurs. La Bible est en train de dire Dieu qui est notre Père. Celui dont nous avons lu dans les livres de Jean 1er verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Maintenant là, Dieu qui est notre Père, parce que nous sommes ses bien-aimés, parce que nous sommes ses enfants, pendant que les autres sont en train de souffrir pour avoir le pain, il la donne autant à ses bien-aimés. Bien-aimés, la parole de Dieu, ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une histoire. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Le Dieu de la Bible existe réellement. Et sa parole, la Bible dit, elle est oui et amen. Elle est exécutoire. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui est attaché à toi. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui est de cœur avec toi. Un bien-aimé, c'est celui qui veut réjouir ton cœur. C'est celui qui, à tout moment, dans ses pensées, il veut toujours te réjouir. Alléluia. Amen. Il veut toujours te réjouir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous efforcer d'être les bien-aimés de Dieu. Et pour l'être, nous devons faire la volonté
de Dieu. Donc, faire ce que Dieu nous recommande de faire. Et ne pas faire ce que Dieu nous interdit de faire. C'est alors que nous serons ses bien-aimés. Et il va nous prendre en charge. Alléluia. Amen. La bénédiction ne se reçoit pas quand on te dit reçois la bénédiction. Ce sont des rites qu'on voit depuis un certain temps, presque partout. On peut bénir quelqu'un, mais il y a d'autres sont des théâtres qui se font. Recevez en désordre. Quelqu'un va recevoir quelque chose qui est de Dieu pendant que lui-même n'est pas de Dieu. Pendant que lui-même n'appartient pas à Dieu. Il en donne autant à ses bien-aimés. Et quand est-ce que Dieu donne autant à ses bien-aimés? La Bible dit pendant leur couche, pendant leur sommeil, pendant que les bien-aimés de Dieu sont en train de dormir, Dieu lui-même prépare la journée. C'est rassurer toujours de la présence de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Alors Dieu les a livrés entre les mains des Madianites. Ici, la Bible est en train de nous dire, en juge, on a lu juge 6. La Bible est en train de nous dire que Madian venait pour détruire la production d'Israël, pour détruire le travail d'Israël. Ce qui signifie dans d'autres termes qu'au préalable, Israël avait déjà travaillé et son travail avait déjà produit du fruit. Ce qui importe ici, ce n'est pas de travailler. Ce qui importe, c'est bénéficier de sa production. Est-ce que nous nous comprenons bien? Ce qui importe ici, ce n'est pas de travailler. Il a travaillé, mais il n'a pas bénéficié de son travail. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. C'est ainsi qu'à un certain moment, on peut avoir quelque chose. Mais la chose en question n'était dans rien. Tu as beaucoup travaillé. Tu as trouvé quelque chose. Mais la chose même n'était dans rien. Tu vois que c'était une peine perdue. Il a travaillé. Il a fourni des efforts. Après avoir produit du fruit. Ce qui est important quand on travaille, c'est d'abord produire les fruits et aussi bénéficier de ces fruits. Israël a travaillé. Il a produit du fruit. Mais ce fruit ne lui a servi à rien à cause du péché. Bien-aimés, ce message nous concerne tous. La Bible est en train de dire, je n'ai aucune puissance contre la vérité. Pour dire que ce message est en train de me concerner aussi. Je suis aussi un homme. Mais nous devons nous efforcer à maintenir la présence de Dieu. Nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Ça, c'est la vérité de Dieu. Que j'y tombe, que je m'y retrouve, c'est ça la vérité. Que je sois quelqu'un qui vient de pécher ou bien qui a péché. Mais ça, c'est ça la vérité. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous empêche de réussir dans notre travail. C'était là le deuxième point. Nous rentrons au premier point. Savoir ce que l'on fait. Ici, je ne vais pas trop traîner parce que je vais préférer
qu'on prenne même 10 minutes pour prier. Savoir ce que l'on fait. Savoir ce que l'on est. Savoir là où on va. L'homme normal agit à la limite de sa connaissance. Si notre connaissance est limitée à ce niveau, nous ne pouvons pas faire quelque chose qui est à ce niveau. Savoir ce que l'on fait. Et si on ne sait pas ce que l'on fait, on ne fera rien. Si on ne sait pas ce que l'on est, on ne sera aussi rien. Savoir. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. Je vais paraphraser un homme de Dieu. Il disait, quand quelqu'un se retrouve partout, il est nulle part. Et il est en train de constituer un double chômage. On est partout. Donc on ne sait pas là où on est. On est nul, on va se retrouver nulle part. On ne sait même pas ce que l'on est. Alors on crée un blocage. Vous ne savez rien faire. Prenez par exemple, moi ici, me placer là-bas pour chanter. Imaginez vous-même. Imaginez. Prendre papa André comme un choral, comme un orchestre. Donc je vais bloquer machine yo taï tendelea kumbe. C'est-à-dire que je bloque le déroulement. Donc j'ai constitué un double chômage. Pendant qu'il fallait prendre quelqu'un qui pouvait faire mieux, on me met moi, mais rien n'avance. On doit savoir ce qu'on est, ce que l'on fait, là où on va. Pour ne pas constituer le blocage à la machine. Pour ne pas empêcher à la machine d'évoluer normalement. À un certain moment, quand quelqu'un démissionne, il faut toujours encourager. Ce n'est pas seulement la lâcheté qui pousse quelqu'un à démissionner. Mais si tu sens que ta présence ici ne sert à rien, mais tu peux faire mieux là-bas. Voilà où tu peux faire mieux, démissionne ici. Pour permettre à la machine de bien circuler, de bien tourner. Ça, ce n'est pas la lâcheté. C'est aussi un signe d'intelligence. On doit être productif. Là où tu es, tu sens que tu n'en as pas de capacité. Le choix est clair. Tu bloques la machine. Tu crées un double chômage. Les choses sont bloquées à cause de toi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, moi j'ai parlé aujourd'hui des conditions pour réussir à notre travail. J'ai longuement parlé sur se rassurer sur la présence de Dieu. C'est ce qui nous importe, nous enfants de Dieu. Notre bénédiction se trouve dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui en possède. Et là où il y a Dieu, c'est là où nous allons trouver notre bénédiction. Il est pratiquement impossible. Prenons c'est frère Nathan qui a ma bénédiction. Prenons par exemple ma bénédiction aujourd'hui, c'est l'argent. J'ai besoin d'argent. Par exemple pour payer les transports. Je suis là. Frère Nathan, il est en ville. Pour
qu'il arrive à me donner cette bénédiction, cet argent-là qui va me permettre de payer le transport. Je dois m'approcher de lui. Alléluia. Aussi longtemps que je serai loin de lui, je n'aurai pas cet argent. Or, c'est cet argent pendant ce temps qui constitue ma bénédiction. Mais je n'en aurai pas parce qu'il est loin de moi. Même si nous serons dans une même salle, moi je suis là au fond, lui il est ici en train d'interpréter. Je n'aurai pas ça. Pour qu'il arrive à me donner, je dois m'approcher de lui. C'est pourquoi Dieu est en train de dire lui-même, venez et plaidons. Alléluia. Venez et plaidons. Approchons-nous seulement de Dieu. Humilions-nous seulement. Dieu est Dieu. Même si je m'enorgueillis aujourd'hui, jamais je ne serai Dieu. Lui, il est Dieu, au-dessus de tout et de tous. Et c'est lui qui est détenteur de tout. Il est possesseur de tout. Tout ce que nous désirons, c'est lui. Tout ce que nous devrons avoir, c'est lui. Humilions-nous seulement. Tu as besoin de la bénédiction. Je ne sais pas les genres de bénédictions que tu cherches, mais en toi là, en moi là, il y a un besoin de la bénédiction. Les bénédictions ont des formes différentes. Mais toutes ces bénédictions sont entre les mains de Dieu. Nous voulons prier. Tout existe. Tout est là en Dieu. Existe. Des choses visibles et invisibles sont des choses qui existent, mais qui sont cachées en Dieu. La Bible dit ceci: l'esprit sonde le cœur, sonde les reins, il sonde même la profondeur de Dieu. C'est l'esprit qui va toucher à notre bénédiction qui est en Dieu et qui nous l'accorde. Pendant ce temps, bien-aimé, tu as besoin de quelque chose. Mais pour y arriver, il faut Dieu. C'est pourquoi tu vas demander le Saint-Esprit. Tu vas demander le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît là où il y a ta bénédiction. En Dieu. Là où il y a ta bénédiction en Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire, qui peut nous amener. La Bible est en train de dire, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu en tant que Dieu, il ne peut jamais nous amener à la perdition. Commence déjà à prier. Demande le Saint-Esprit. Dans ta vie, tu ne peux pas maintenir la présence de Dieu seul. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et nous ne pouvons pas maintenir la présence de Dieu par notre propre force. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à maintenir la présence de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Demande le Saint-Esprit. Désir. Désir. Comme une biche près du courant d'eau. Mon âme a soif de toi, oh Dieu Tout-Puissant. Mon âme a soif de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est notre tout. Il est notre tout. Il est notre tout. Il est notre tout. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène à Dieu. Si le Saint-Esprit n'était pas nécessaire, important, Jésus ne nous aurait pas promis le Saint-Esprit. La dernière cartouche de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Entre encore en profondeur de la prière. Est-ce que tu peux chercher encore le Saint-Esprit? Si tu sens que cette position ne te permet pas d'entrer en profondeur, prends la position qui convient, pourvu que ce soit le Saint-Esprit te saisisse. Nom de Jésus.
Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Bila Mungu hatuwezi kitu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Sois libre dans la présence de Dieu. Prie dans la liberté. Désire le Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la capacité du Saint-Esprit. La Bible dit l'onction brise les jougs. Demande l'onction de Dieu dans ta vie. Sa présence là. Chantons, yeah.
réfléchir sur cette exhortation, cet enseignement de cet après-midi, je me suis inspiré de ce que notre berger nous a toujours dit. Souvent dans la réunion des serviteurs, le pasteur nous dit ceci, que Dieu ne peut pas lui priver quelque chose. Là, il parle de lui. Dieu ne peut pas te priver de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il est avec lui. Alléluia. Amen. Parce qu'à tout moment, il est avec Dieu. Par conséquent, Dieu ne peut pas lui priver de quelque chose. Il dit ceci dans la réunion des serviteurs. Même pendant que je prie pour quelqu'un, je sais moi-même qu'il y aura un résultat positif. Pourquoi cela? Parce que je suis en Dieu. Et Dieu est en moi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Prions au nom de Jésus. Que ta présence soit permanente dans ma vie. Au nom de Jésus. Pour faire des espoirs, nous avons besoin de Dieu. J'aime ce que notre pasteur nous dit. Quand on a Dieu, on peut toutes choses. Ça, ce sont des prières qu'on fait avec désir. Ça, ce sont des requêtes qu'on prie avec désir. Avec soif. Manifeste de la soif. Dire à Dieu qui te donne la capacité de ne pas toujours pécher. Prie au nom de Jésus. Parce que le péché nous éloigne de lui. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de ne pas être pécheur. Prie au nom de Jésus-Christ.
La Bible est en train de dire beaucoup de malheurs. Beaucoup de malheurs sont la part du méchant. Alléluia. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Beaucoup de malheurs sont la part du méchant. Nous sommes les hommes noirs. Et le méchant dont il est question ici, dans la plupart du temps, c'est la sorcellerie. Tu vas t'élever contre la sorcellerie. Et dans la plupart des cas, les gens qui se plongent dans la vie profondément des péchés, ils sont poussés par la sorcellerie afin qu'ils parviennent à mourir, qu'ils arrivent à mourir. Entre en prière, entre dans le monde de la sorcellerie, commence à les détruire, commence à les déstabiliser, commence à semer la confusion et la débandade dans leur camp. La sorcellerie contre ta vie, la sorcellerie contre ta maison, contre ta famille. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien faire la prière d'autorité? C'est pour ta vie que tu es en train de combattre. Au nom de Jésus. Engage-toi dans cette prière. Détruis, ne reste rien de vivant. Nous continuons à faire la prière d'autorité. Nous allons renverser un géant qui est l'esprit des morts. L'esprit des morts dans l'église, tu vas refuser. L'esprit des morts dans ta vie, tu vas refuser. Tu vas les chasser. La Bible dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Entre en prière et commence à chasser l'esprit des morts même dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh
Uchapie Mungu mikono. Acclame pour Dieu. Ninasema chapia Mungu mikono. Je disais d'acclamer pour Dieu. Mungu ule anakupatia ushindi. Le Dieu qui t'a accordé la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tunashukuru sana mafundisho mzuri magharibi ya leo. Nous glorifions Dieu par rapport à l'enseignement de ce soir. Mungu kwa kuweza mkazi yako ifo mkono ya Mungu ikusindikize. Pour réussir dans ton travail, il faudrait que la main de Dieu t'accompagne. Inabidi presence ya Mungu pale. Il faudrait que la présence de Dieu s'y retrouve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mafasi ya mingi ya makazi tunaenda. Beaucoup de places où nous travaillons, nous rendons. Kuna kwa mashambulio ya mawezo mbalimbali. Il y a des attaques de différentes dimensions. Inabidi na wewe ukwe na uwezo ya Mungu. Il faudrait que toi aussi tu aies la puissance de Dieu. Mumansoko mule munakuwa marealite ya mingi sana. Au marché là-bas, il y a beaucoup de réalités. Hata siye kutumika mu service ya l'État. Même nous qui travaillons dans des services de l'État. Mambo iko ya mingi sana. Il y a beaucoup de réalités. Bwana pewe sifa. Que Dieu soit loué. Bwana pewe sifa. Que Dieu soit loué. Ndio kwa maana mbele ya kuingia mkazi inabidi unaomba. C'est pourquoi avant de t'engager au boulot, il faudrait que tu pries. Avant ya kutoka pa kazi yako inabidi unaomba. Avant de quitter le boulot, il faudrait que tu pries. Unacha presence ya Mungu mu biro yako. Tu laisses la présence de Dieu dans ton bureau. Pa étalage yako. Sur ton étalage. Ili uendelee katika kazi yako. Afin que tu prospères dans ton travail. Bwana pewe sifa. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amina. Tunapenda kuzungumzia maneno ya majengo. Nous voulons parler en ce qui concerne la construction. Kama unaangalia fondation déjà inachofwa sana. Si tu peux regarder de l'autre côté, la fondation prospère déjà. Na kesho Mungu akisaidia cho. Nani aliona fondation pa kuingia? Kule dada sikuone fondation. Amen. Alléluia. Pakutoka utangalia ukungambo. Fondation inesha kuchofa iko deja quelque part pale. Kuna wakia kipande tu. Sasa fondation payo kuisha inahitaji sima. Ile tulikotize dimanche waliweza kununua 25 sac. Mais hapa inabakia kipande tu. Lakini shida kubwa inakuwa ni mafayance yote inesha kumalizika. Or inabidi tufunike tumalize kule ngambo juu ya kufunika vute yote. Inabidi tupate ko fayance kusudi asubuhi bapate kutumika. Amen. Amen. Alléluia. Carton ya faïence, on a 50 combien, papa Serge? 50 combien? $58. Hapana kuangalia vide ile iko mumabiti. We angalia tu valeur yako, valeur ya Mungu wako. Ufanye kwa quelque chose magharibi hii, show papate kuendelesha kuweka tena mafayati. Juu kama iendelee itakuwa blocage sana juu ya kuisha vuti. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Na kutumainiaka sana unekalaka na mapendo ya Mungu na Mungu yuko na kushuhudia. Hivi tuiko tunaweza kutosha hata 4 karton ya faïence. Inaweza kusaidia kazi iendelee kesho. Na tatuzia yako karton moja. Naweza kutuzia kwa karton moja leo au kesho asubuhi. Haleluya. Na naweza moja carton moja ya faïence. Hapana kuangalia chini. Eko wapi? Mungu abariki mama. Mama Mungu ambariki sana. Nani mwingine anaweza kutuzia kwa carton ya pili?
Nani mwingine? Ushifunge roho. Karton ya haitafanya kitu asubuhi. Inawezekana mumamidi na malizika deja. Utusaidie kwa asubuhi kumike. Hata $50 kama utenesha 58, $50 aweza kuongeza ile $8 ya yulu. Na naweza kutupatia $50. Hata asubuhi unaweza kutuletea. Na naweza kutupa kipande ya karton moja. Bona kipande ya karton. Amen. Haleluya. Kipande ya karton ile uko nayo inaweza kuwa $10, inaweza kuwa $20, inaweza kuwa $30. Chini kipande. Hichi sema moitié. Ile kipande uko nayo unaweza kutuleta. Karibu tulete kipande yako ya karton ya fayansi ile uko nayo. Usichunge voisin. Frère, Mungu akubariki sana. Weka mkitunga ile kupata. Karibu. Karibu peleke ile uko nayo. Kuna kipande yako ya fayansi. Tena iko mzuri hivi, pastor anaenda kuhubiri fasi nyingine akute unesha kuuza fayansi. Unesha contribuer kwa majengo. Asubuhi akute kazi iko nafanika. Iko ya lazima sana. Na siri nitakupatia uanze kufanya kila mara pastor ana ako. Uanze kujitoa sana. Inamupatiaka furaha sana. Amen. Amen. Kwa na kipande yako tuweke ndani. Frère, wana kipande yako. Ushande kushare kama una na sadaka. Uko na 10,000 francs, 20,000 francs, 5,000 francs. Karibu. Karibu tuchange. Baseur. Karibu. Karibu na ile uko nayo. Uko na 5,000 francs, 10,000 francs, 20,000 francs. Mko tuchangishe tu. Manaki matowazi ya leo mnamwachia mpaka frère yeye mwenyewe. Tunamwachia yeye moyo. Frère, Mungu akubariki sana. Neema ya Mungu kusindikize. Karibu na ile uko nayo. Vous avez 5,000 francs, vous avez 10,000 francs. Umwa tuyaenesha hata fayansi ya pili. Mungu akubariki. Amen. Amen. Haleluya. Karibu. Mungu akubariki. Tungali chini sana. Hapa na waza tuko kama ni $30. Atuyaenesha fayansi ya pili. Mungu akubariki dada. Tusaidie kuna ile uko nayo. Seri moja kuna nicheka tu. Kama iko nawaza nini mishijua. Amen. Karibu na ile uko nayo. Uko na 2,000 francs, 3,000 francs. Karibu. Tuoneshe kwa tafayansi ya pili ili asubuhi kazi ifanike.
usifanye kalkuli sana. Ile ulipasha kuuza mega kwa toa tu, Mungu atakusaidia. Zamba pambula yo. Karibu tuoneshe. J'insiste parce que tu yaenesha faïence, tu yaenesha carton. Amen. Amen. Alléluia. Dada kwa to. Unachama sana. Tulipasha kuuza mega ya kuchate usiku. Mie vo chate na Mungu, jo kuchate na Mungu huko. Shinjo vile. Shinjo vile. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Kama Mungu anakuzungumzia asubuhi, uko na karton ya faïence boya, utakaribia, utamkuta pasta pale, tupeleke ili ba continuer. Maneno ya faïence yanakawa sana, inaanza kutubloke. Inabidi tupate kuendelea. Amen. Uko na dimi yako karibu. Kulitumika mwana kubariki. Karibu kulipa chekumi. Bana tufundisha mkazi ifo na Mungu. Kwanza mkazi juu ya kuchunga Mungu ni kulipa chekumi. Amen. Haleluya. Minapenda uombe. Omba Mungu akupe amani na salama. Umwambie Mungu, unipe amani, unipe salama. Usiku wa leo bukwe wa salama, asubuhi ulamuke busalama. Katala ma visitation yote ya giza ya usiku. Ujiombe. Ombea nyumba yako. Salama iwe ndani ya nyumba yako. Usikose kuombea familia yako. Mungu akupe salama. Kushikwe mambo ya kukutatiza. Kushikwe mambo ya kukuvunja. Mungu tunabariki hiyo taifa walikuendea magharibi ya leo ili wafundishiwe, ili uwabariki. Tunashuhudia uliweza kutufundisha maneno ya muhimu kwa ajili ya kazi. Tunashukuru sana na tunabariki mtumishi wako tuma magharibi ya leo. Neema yako umuchalie, umupe tena nguvu na neema kubwa kwa ajili ya kazi atakayoifanya siku zijazo. Mungu, taifa hiyo ibarikiwe kwa kazi yote wanakuwa wanatumika mkanisa, wanakujengea, wanajitoa kabisa. Kwa ile kidogo wanakuwa nayo wanakutolea. Mungu, usiwache kwenda mikono. Wape amani na salama. Wakombanie mavita yote ya giza. Mchawi na mwozi asione nyumba zao. Mjina la Yesu tunabariki makazi yao. Tunakatala misiba mu makazi yao. Mjina la Yesu, wakati wako narudia, malaika zako walinzi wawalinde, wawakinge. Tunakatala bibaya kuwafikia. Tunawakatalia manuveli mubaya. Mungu, amani na salama iwapewe. Mjina la Yesu tunabariki ibada ya asubuhi ya kesho na ya magharibi pia. Tunaomba uwe pamoja nasi, ututendee tena mema yako. Ni mjina la Yesu tunaomba na kusema amen. Amen. Mungu atubariki sana.
protokoli kuna tuongoza, tunatoa, tunaenda. Kama una na sadaka, fuata protokol, unashunguluka tu vile tulikuwa nafanyaka ku Methodist. Ushibakie mwenye kuikala mkiti. Inakuwa pia alama ya discipline.